ce matin, le titre du message, c'est « Le rien qui change tout ». Quand le rien de l'homme révèle le tout de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du mot « rien » selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur le mot « rien » ? Pour nous les hommes, rien semble négatif, inutile, vide. Dans notre monde, ne rien avoir, ne rien être est vraiment redouté. Quand tu ne veux rien du tout aussi, c'est redouté. Pourtant, la Bible nous enseigne quelque chose de profond. La Bible nous donne un sens spirituel profond du mot rien que nous allons voir aujourd'hui. Le rien n'est pas un défaut pour Dieu, mais c'est une capacité pour que Dieu se manifeste. C'est à partir du rien que commence l'action de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que nous appelons rien est le point de départ des actions de Dieu. Donc, si tu penses que tu n'as rien ou que tu n'es rien, il faut savoir que c'est maintenant que Dieu va commencer de grandes choses avec toi. Si tu penses que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire, alors tu laisses la place à Dieu pour commencer de grandes choses dans ta vie. Dieu veut transformer notre compréhension du rien. Des fois, nous sommes là et nous pensons que le fait de ne rien avoir est une malédiction. Le fait d'être en manque est une malédiction. Dieu veut changer notre compréhension du rien. Donc, le rien de l'impuissance deviendra un témoignage pour toi. Le rien du manque deviendra une suffisance pour toi. Parce que c'est Dieu qui transforme le rien en grandes choses. Le premier point de ce message, c'est Dieu remplit ce qui est vide. Et nous allons prendre notre passage principal dans le livre de 1 Roi, à partir du chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Et je vais demander à Ruth de faire la lecture. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Élie.
Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alléluia. Amen. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Bien-aimé, à cause de ce qui est rien que cette femme, cette veuve avait, le simple fait qu'elle a accepté de servir Élie d'abord, Dieu a fait de telle sorte que le pot de farine, la jarre d'huile, était toujours approvisionné. Je ne sais pas qui venait l'approvisionner, peut-être les anges, mais le simple fait qu'elle a choisi de faire pour Dieu d'abord. Elle a servi Élie d'abord. Dans le peu qu'elle avait, elle a fait pour Dieu. Et Dieu a manifesté sa puissance. Apprenons à prioriser Dieu dans ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, apprenons à prioriser Dieu. Élie n'a pas dit à la dame, va, prépare pour nous tous et je vais manger avec vous. Mais il a dit, fais-moi un peu d'abord. Et après, ensuite, tu vas faire pour ton fils et toi. Et quand il a dit à cette dame, il ne lui a pas promis que la farine n'allait plus manquer. Il ne lui a pas promis que lui n'allait plus manquer. Il lui a dit simplement de le faire. Et cette femme allait le faire avec le peu qu'elle a. Elle a priorisé le serviteur de Dieu. Elle a priorisé Dieu dans sa vie. Et nous avons vu ce qui s'est passé, c'est que la Bible déclare que le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus. Que le nom du Seigneur soit béni. Faisons pour Dieu avec nos petites mains. Faisons pour Dieu d'abord. Et Dieu va faire de grandes choses pour nous avec ses grandes mains. Quand tu décides de faire des choses pour Dieu, Dieu répond par de grandes choses dans ta vie. Dieu remplissait de façon spontanée le vide créé dans le pot de farine et la jarre d'huile. Et comme Dieu a fait pour cette veuve, je prie que Dieu fasse cela pour chacun de nous. À chaque action que nous posons, que Dieu fasse pareil pour nous. Là où le vide a été créé dans nos vies, là où ça a été créé, que ce soit dans nos finances, que ce soit sur le plan spirituel ou émotionnel, ou dans la famille ou professionnel, là où il y a un vide qui est créé, que Dieu le remplisse par son amour, par sa paix, par sa joie, qu'il le remplisse de toutes sortes de bénédictions. Partout nous voyons le vide, que Dieu comble cela. Bien-aimés, j'aimerais vous donner une petite illustration d'un verre vide. Imaginez-vous que j'ai deux verres ici devant moi. Il y a un verre qui est totalement rempli d'eau. Et le deuxième, il est pratiquement vide. Si je vous demandais de choisir entre ces deux verres, tout le monde allait sauter sur le verre d'eau parce que là, au moins, il y a quelque chose là-dedans. Mais avec Dieu, cela ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, c'est différent. Pourquoi? Le verre rempli qui est déjà à ma gauche, est-ce que si j'ajoute de l'eau, est-ce que le volume d'eau va changer? Il sera pareil. L'excédent va déborder. L'excédent va verser. Mais le volume d'eau ne va pas changer. Il va rester pareil. Et cette eau qui est dans ce verre-là, bien qu'on voit qu'elle est limpide, qu'elle est claire,
elle ne vaut pas celle que Dieu déverse dans nos vies. Mais quand on prend le verre vide, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ajoute de l'eau, l'eau va remplir jusqu'à prendre la forme du verre. Nous avons de l'eau en nous, mais cette eau est souillée. Si nous voulons recevoir l'eau de Christ, nous devons nous dépouiller. Nous devons aller au pied de sa croix et nous décharger pour que lui, il puisse nous remplir d'une eau propre. Quand l'homme est plein de lui-même, Dieu ne peut pas le remplir. Nous devons apprendre à nous dépouiller pour que Dieu nous remplisse. Et ça, c'est très important. Quand tu ne laisses pas la place à Dieu dans ta vie, il ne peut pas te remplir, il ne peut pas te transformer. Mais quand tu acceptes d'être vide, Dieu peut te remplir. Sommes-nous remplis ou vides de nous-mêmes? Est-ce que présentement tu es rempli de Dieu ou tu es rempli de toi-même? Est-ce que tu laisses la place à Dieu de te remplir totalement? Est-ce que tu es prêt à laisser la place à Dieu de t'inonder, de te remplir? Comprenons que Dieu remplit ce qui est vide. Il ne remplit pas ce qui est déjà plein. Il n'aime pas nous bousculer. Alors, si tu veux qu'il te remplisse, il va falloir que tu te décharges. Il va falloir que tu acceptes de te décharger. Dieu, il remplit le cœur vide et non un cœur plein. Si tu es chargé par des événements, viens au pied de sa croix, décharge-toi. Et quand tu seras vide, lui, il va te remplir de son amour. Il va te remplir de sa paix. Donc, apprenons à nous décharger. Et le royaume de Dieu ne se révèle pas dans un trop plein de l'homme, mais dans le dépouillement total où Dieu devient tout pour nous. Le deuxième point ici, c'est que le rien de l'homme n'est jamais un obstacle pour Dieu. C'est le début de la manifestation de sa puissance. Et Luc 1, 37 dit ceci, car rien n'est impossible à Dieu. Et Jérémie 32, 17 peut souligner aussi, car Seigneur éternel, pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu agit dans l'impossible. Il dépasse les limites des hommes. Il n'a point de limite. Et Dieu utilise le rien pour révéler l'humilité de l'homme, la dépendance envers lui et la toute-puissance de sa grâce. Prenons le cas comme illustration du bâton de Moïse. Et Dieu a posé cette question à Moïse, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Moïse répond, un bâton, un simple bâton. Aux yeux des hommes, ce n'est rien. Un bâton n'est rien. C'est insignifiant. C'est un simple bâton. Et ce n'est pas avec un bâton que tu vas attaquer Pharaon ou que tu vas obliger Pharaon à laisser partir son peuple. Rien ne peut rien faire, selon les hommes. Rien ne peut rien faire. Mais avec Dieu, le bâton dans les mains de Moïse devient une puissance. Et nous allons voir comment c'est devenu une puissance. Rien avec Dieu peut faire grand, peut faire beaucoup. Avec les hommes, rien ne peut rien faire, mais avec Dieu, rien ne peut faire grand,
rien peut faire beaucoup. Et nous allons essayer de rappeler ce que Moïse a fait avec le bâton. Nous pouvons citer les 10 plaies d'Égypte pour que Pharaon laisse partir le peuple d'Israël. Il y a les eaux changées en sang. Il y a l'invasion de grenouilles, les moustiques, poux, les mouches, la peste du bétail, les ulcères et pustules douloureux sur la peau. Il y a la grêle. Il y a l'invasion de sauterelles et l'Égypte qui a été plongée dans une obscurité totale et épaisse pendant 3 jours. Et la 10e plaie, la mort des premiers-nés, avec un simple bâton, qui était pratiquement insignifiant pour Moïse. Il ne savait pas qu'il avait ce bâton entre les mains pour quelque chose de grand. Lui, il l'utilisait pour perdre le troupeau. Mais Dieu va utiliser ce simple bâton-là pour délivrer un peuple. Vous voyez? Dieu a dit, qu'as-tu dans la main? Alors, je nous pose la question, qu'avons-nous dans nos mains? Qu'on néglige. Qu'avons-nous dans nos mains qui n'a point d'importance pour nous? Qu'avons-nous dans notre main qu'on pense qui est insignifiant pour nous? Qu'avons-nous dans notre main? Dieu dit qu'on a quelque chose de grand dans notre main. Parce qu'avec le bâton, les miracles s'opèrent. Et on a vu comment Israël a été conduit hors d'Égypte. Avec le bâton, on a vu également comment la mer Rouge s'ouvre et Israël qui traverse à sec. Qu'avons-nous dans notre main que nous négligeons? Est-ce notre talent pour adorer le Seigneur? Est-ce notre voix qu'on pense n'est pas trop belle pour louer notre Dieu? Est-ce nos pensées, nos mains? Qu'avons-nous dans nos mains? Ton rien devient une âme redoutable quand tu le confies à Dieu. Quand tu laisses Dieu prendre le contrôle, ton rien devient une puissance, comme le bâton l'a été pour Moïse. Ce qui est rien dans ta main devient une puissance dans la main de Dieu. Et quand Dieu guide tes mains, des prodiges et des miracles s'opèrent. Ce que nous appelons rien ou impossible est souvent le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, quand nous traversons des épreuves, des défis, n'oublions pas que quand c'est impossible pour nous, n'oublions pas que c'est facile pour Dieu. Je préfère dire facile pour Dieu que de dire possible pour Dieu. Parce que quand tu dis possible pour Dieu, on peut penser qu'il y a de la difficulté qui est cachée en arrière. Alors, ce qui est impossible aux hommes est facile pour Dieu. Parce que Dieu ne connaît aucune difficulté. Dieu ne connaît aucune difficulté. C'est pourquoi je ne vais pas dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non. Ce qui est impossible aux hommes est facile pour Dieu. C'est nous qui connaissons les difficultés, mais Dieu, il n'en connaît pas. Ce n'est pas dans son vocabulaire, les choses difficiles. Le troisième point, avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Et le psaume 23, les versets 1 et 2, dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand Dieu devient notre berger, le rien du manque devient notre repos, devient suffisant. Et le désert se transforme en pâturage. Le manque disparaît
quand Dieu devient notre source, le manque il disparaît. Quand Dieu vient dans ta vie, il te donne accès au royaume. Il te donne accès à lui. Il te donne accès à sa providence. Il se donne accès à sa toute-puissance. C'est pour cette raison qu'il change tout. Il change tout dans ta vie quand il vient dans ta vie. Tout ce qui est comme rien, Dieu le transforme en tout. Il se manifeste. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Se reconnaître comme rien ouvre la porte de la grâce. Jean-Baptiste a déclaré dans Jean 3, le verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Reconnaître que nous ne sommes rien laisse la place à Dieu d'agir. Ce n'est pas une humiliation destructrice, mais cela laisse la place à Dieu d'agir pour nous, de glorifier pour nous. C'est une position spirituelle juste que nous devons adopter. Car nous savons que dans Jacques 4, 6, Dieu a dit, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tant que l'homme se croit tout, Dieu ne peut pas agir. Mais quand l'homme reconnaît sa faiblesse, c'est là que Dieu, il agit. Quand l'homme accepte d'être rien devant Dieu, Dieu, lui, devient tout. Quand notre rien rencontre Dieu, son tout se manifeste. Alors, si tu veux voir Dieu se manifester pour toi, il faut accepter ta position de serviteur et de servante. L'exemple qu'on a donné pour Élie, vous avez vu, il lui a dit, prépare pour moi d'abord. Je ne vous demande pas de servir les serviteurs de Dieu d'abord, mais ici, Élie, tu peux dire qu'il représentait Dieu. Mettez les choses de Dieu en priorité dans votre vie, avant de courir après les choses du monde. Parce que tout ce que nous allons avoir ici, comme richesse, comme bien, on ne va pas nous enterrer avec. On ne va pas partir avec. Et même si on nous enterrait avec, on n'allait pas en profiter. Donc, notre passage sur terre ici doit être à la gloire de Dieu. Le 7e point, donner rien peut devenir une offrande puissante. Souvenons-nous de la veuve au temple, dans Luc, au chapitre 21, les versets 1 à 4, on ne va pas le lire ici. Elle donna 2 petites pièces. Jésus dit qu'elle avait donné plus que tous. Aux yeux des hommes, ce n'était rien. Mais devant Dieu, c'était tout. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de quantité, mais c'est que quand tu donnes à Dieu, que ce soit ta vie, que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, que ce soit tes biens, il faut le faire avec amour et avec joie. Dieu, ce qu'il a besoin qu'on lui donne, qui a plus d'importance que tout, c'est notre cœur. Sinon, l'argent qu'on donne à l'église, Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de notre cœur. L'argent qu'on donne, c'est pour nous-mêmes. Pour payer les factures, pour se retrouver ici, pour ne pas qu'on dise que ils sont venus, ils ont pris un coin, ils ne payent pas le loyer. Non. Dieu, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ton cœur que tu dois donner à Dieu. À tel point que quand tu marches, tu sais qu'il est avec toi. Et tu le mets à la première place de ta vie. Parce que d'un moment à l'autre, il peut te rappeler à lui. Il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait sur terre avec le souffle de vie que je t'ai donné? Et qu'est-ce que tu vas répondre? Bien-aimé, ce qui semble rien peut honorer grandement Dieu quand il vient de notre cœur et qu'il est sincère. Et ma prière, c'est que
nous puissions honorer Dieu avec cela. Alors, je viens à la conclusion de mon message et je peux dire que Dieu choisit ce qui est rien pour confondre ce qui est fort. Dieu choisit les petites choses pour confondre les grandes choses. Et l'apôtre Paul nous révèle un principe surprenant quand on lit 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 29. Je vais faire la lecture. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimé, Dieu ne méprise pas le rien. Dieu sait que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Dieu ne nous demande pas des choses parce qu'il a réellement besoin de ça. Dieu veut nous enseigner le partage. Et c'est la même chose qu'on fait avec nos enfants, pour ceux qui en ont. Il lui remet de l'argent. Des fois, il achète quelque chose et tu veux qu'il t'en donne un peu. Des fois, il dit non. Nous tous, on a fait ça. On a dit non. On ne donne pas. Parce qu'à partir du moment où c'est tombé dans nos mains, c'est à nous, on ne veut plus partager. Et puis, ça nous fait rire quand on voit l'enfant faire ça. Mais c'est pour nous enseigner le partage que Dieu fait ces choses. Et je pense que c'est un bon enseignement. Dieu ne méprise pas le rien, au contraire, il l'utilise. Nous avons vu Moïse, qui n'était rien devant Pharaon, mais c'est lui que Dieu a utilisé pour délivrer Israël avec un bateau qui a fendu la mer Rouge en deux. Le pot de farine et la jarre d'huile de la veuve n'étaient rien pour nourrir 2 personnes. La preuve, après leur dernier repas, la mort les attendait. Mais 3 personnes ont été nourries pendant un bon moment, pendant une longue période. Dieu y remplit le vide. David n'était rien face à Goliath. Et pourtant, c'est lui qui a tué Goliath. Les disciples n'étaient rien. Ils n'avaient pas de titres religieux. Ce n'étaient pas des docteurs de la loi. C'étaient des pécheurs. Mais c'est eux que Dieu a utilisés pour annoncer l'évangile au monde entier. Et ce qui fait de nous aujourd'hui des chrétiens. Les 5 pains et 2 poissons n'étaient rien pour nourrir 50 personnes. Si je peux exagérer ainsi. Mais avec Jésus, ça a nourri 5000 personnes. Et il en restait encore. On l'a ramassé. La croix, qui était le symbole de la malédiction. Parce que la Bible déclare que maudit toute personne pendue au bois. Mais aujourd'hui, c'est la croix qui est le symbole du salut. Vous voyez comment Dieu prend des choses que nous rejetons et il leur donne la valeur. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Peut-être que dans notre famille, on ne nous considère pas. Peut-être qu'on est méprisé dans notre travail. Peut-être qu'on est méprisé, on n'est pas considéré. Ou peut-être que nous-mêmes, on a été éduqués de telle sorte qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas capable. On se dit que rien de bon ne peut sortir de nous. C'est toujours le malheur qui nous accompagne. On n'est pas capable de faire ces choses. On voit les autres, vraiment, on voit tout ce qui se passe et on se dit que nous, ce n'est pas le cas. Mais comprenons que Dieu, il transforme le rien en grand. Quand tu es dans cette position, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, il va faire de grandes choses dans ta vie. Sans Dieu,
nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, les grandes choses sont à notre portée. Notre Dieu, il veut faire de grandes choses avec nous. Avec Dieu, même le rien devient puissant. Même ce que tu méprises devient important, devient grand. Parce que Dieu est celui qui valorise le rien. Il valorise le rien. Le peu qui se trouve dans tes mains, Dieu le multiplie. Comprenons que si Dieu change le rien en grand, à plus forte raison, nous qui avions été créés à son image, que ferait-il avec nous? Nous avons une grande importance aux yeux de Dieu. Nous avons une très grande importance aux yeux de Dieu. Ne nous méprisons pas. Ne nous méprisons pas. Parce que notre Dieu, il est avec nous et il veut faire de grandes choses. Reconnaître notre rien, comme on l'a déjà dit, attire la grâce de Dieu. Donner ce qui semble rien peut honorer grandement Dieu. Rien n'est pas inutile devant Dieu. C'est le point de départ de quelque chose de grand. Nous avons commencé cette église dans un garage qui a été transformé. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle. Nous avançons par la grâce de Dieu et nous croyons que Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Mais nous devons regarder au-dedans de nous. Observez bien ce qui est dans notre cœur. Ce que nous méprisons. Nous pensons insignifiant. Dieu veut qu'on lui fasse confiance et qu'on lui confie ce rien-là. Et lui, il va faire de grandes choses. Avec ce pot de farine, cette jarre d'huile, Dieu a nourri 3 personnes pendant longtemps. Alors, ce que tu méprises au-dedans de toi ou que tu ne considères pas, apporte-le au Seigneur. Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est un bien ou quelque chose que Dieu t'a mis à cœur de faire? N'hésite pas à le faire. Les petites choses qu'on fait à Dieu, Dieu nous bénit grandement. Parce qu'il considère que cela a été fait avec un cœur sincère.